Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver depuis Bruxelles. Le travail européen continue. Nous aurons beaucoup parlé ces derniers jours des sujets qui touchent à l'immigration en France, mais ici aussi, à Bruxelles, c'était la dernière ligne droite de la négociation sur le paquet de textes sur l'asile et l'immigration, et cette négociation a abouti à un accord. Bien sûr, il va falloir rentrer dans le détail de cet accord parce que nous parlons de 5 textes très complexes et que ce qui contraste, c'est de comprendre les enjeux de détail pour pouvoir donner notre position définitive. Mais je voudrais simplement vous partager quelques arbitrages qui ont été obtenus par la pression de notre groupe, par la pression de notre formation politique et qui me paraissent aller dans la bonne direction. Le premier arbitrage, c'est que la Commission européenne renonce enfin à l'idée de la relocalisation obligatoire des migrants. C'était son principe jusque-là, c'était le principe défendu par Emmanuel Macron, qui le pratique aussi sur le territoire national. L'idée était que si un pays, par exemple l'Italie, est confronté à une crise migratoire, eh bien tous les pays européens sont obligés d'accueillir des personnes entrées illégalement sur le sol européen. C'était évidemment une folie, et nous le disions depuis le début du mandat, depuis la campagne européenne. Notre but n'est pas de gérer notre impuissance à maîtriser nos frontières, mais de mettre fin à cette impuissance. La Commission accepte enfin de changer cette position, et désormais la solidarité absolument nécessaire envers un pays européen touché par une crise migratoire, elle peut s'exercer de plusieurs manières. Si l'Italie devait recevoir demain un flux absolument massif de migrants, nous avons le devoir de l'aider parce que nous savons très bien que nous sommes tous concernés et que si nous ne faisons rien, eh bien nous en paierons nous aussi les conséquences. La solidarité peut s'exercer de 3 manières. Soit, si un État membre le veut, en accueillant des migrants, c'est sa souveraineté nationale, nous n'allons pas nous y opposer. Soit en soutenant budgétairement l'État membre en première ligne. Ce que certains décrivent à tort de manière scandaleuse comme une amende, ce n'est pas une amende, c'est une manière de montrer que nous sommes prêts à soutenir concrètement les pays de première entrée qui font face à des besoins qui sont bien plus importants que les pays en seconde ligne. Et il est nécessaire, encore une fois, de les aider à faire face à cette responsabilité parce qu'elle nous concerne tous. Et donc, il est possible, si on ne veut pas accueillir de migrants, il est possible de soutenir budgétairement le pays en première entrée. Ce n'est pas une amende et la preuve, c'est qu'il y a une troisième option qui consiste à soutenir logistiquement, envoyer des policiers, des gendarmes, envoyer des équipes techniques, envoyer du matériel, si c'est nécessaire. Eh bien, cette troisième option montre à quel point il s'agit effectivement d'une manière de répondre au défi global en mettant fin à l'idée que tous les États membres de l'Union européenne ont le devoir d'accueillir des migrants qui leur seraient imposés par des décisions prises depuis Bruxelles. C'est le premier point, et ce point-là, nous l'avons obtenu contre la doctrine défendue jusque-là par Emmanuel Macron, par le président de la République. C'est notre formation politique qui a défendu la nécessité de mettre fin à ces relocalisations de migrants, de mettre fin à cette idée absolument absurde. Le deuxième point très important, c'est celui qui se cache derrière le terme un peu technique de la fiction juridique de non-entrée. Lorsqu'un migrant arrive aujourd'hui illégalement sur le sol de l'Italie ou de la Grèce, par exemple, eh bien, il est sur le sol de l'Union européenne et il peut donc circuler dans l'Union européenne. C'est évidemment le problème majeur parce que c'est cela qui crée l'incitation à tenter de venir illégalement en Grèce ou en Italie ou dans tout autre pays européen, la possibilité de circuler dans tout l'espace européen. À travers l'idée de la fiction juridique de non-entrée, nous disons qu'un migrant qui est entré illégalement sur le sol de Lampedusa ou bien de l'île de Lesvos où j'ai eu l'occasion d'aller, n'est pas réputé être entré en Europe. Il devra rester dans des centres fermés que nous construirons, des centres où ils disposeront de tout ce qui est nécessaire pour vivre, mais d'où ils ne pourront pas circuler. Et dans ce centre, leur situation sera évaluée. S'ils ne sont pas éligibles à l'asile, ce qui est le cas dans l'immense majorité des cas, ils seront plus rapidement reconduits. Mais surtout, le plus important, c'est qu'ils ne pourront pas circuler en dehors de ces centres. Et par conséquent, évidemment, le premier effet de cette disposition, c'est de mettre fin aux arrivées. Parce que qu'est-ce qui fait que les gens risquent leur vie ? Et de fait, c'est un principe d'humanité qui nous oblige à mieux maîtriser nos frontières. Qu'est-ce qui fait que les gens risquent leur vie pour arriver en Europe ? C'est qu'ils sont persuadés que s'ils arrivent à poser le pied à Lampedusa ou à Lesvos, ils pourront circuler partout en Europe. Le jour où nous mettrons fin à cette idée, le jour où il sera clair que celui qui arrive à Lampedusa restera dans un centre fermé à Lampedusa le temps que sa demande soit évaluée et qu'il sera ensuite reconduit très rapidement s'il n'est pas éligible, eh bien ce jour-là, il n'y aura plus d'arrivée en mer Méditerranée, il n'y aura plus de deuil en mer Méditerranée, il n'y aura plus d'arrivée illégale
dans l'Union européenne, ou en tous les cas, leur flux se tarira massivement. C'est donc un point absolument clé. Créer ces fictions juridiques de non-entrée, c'est mettre fin à ce qui pose aujourd'hui le principal problème de l'espace Schengen. C'est une situation qui existe déjà dans les zones portuaires ou aéroportuaires et que nous allons désormais déployer aux frontières extérieures de l'Union européenne pour garantir, encore une fois, la dissuasion des arrivées illégales. Il y a encore beaucoup de points dans ce texte sur lesquels nous nous sommes battus et sur lesquels nous avons obtenu des résultats très importants. Par exemple, le fait que quelqu'un qui fait une demande d'asile dans un pays européen, s'il en est débouté, ne pourra pas demander l'asile dans un autre pays européen. Le fait que les retours seront facilités, que les expulsions seront accélérées. La négociation beaucoup plus ferme avec les pays de transit et les pays de départ en conditionnant une partie de tous les programmes européens à la possibilité d'une véritable coopération sur les sujets migratoires. Toutes ces questions sont décisives et encore une fois, tous ces arbitrages ont été obtenus par notre groupe, là encore, en France, comme à Bruxelles. C'est notre famille politique qui fait le travail d'apporter des solutions. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons nous retrouver avec, y compris des formations politiques qui ont fait de la lutte contre l'immigration illégale leur combat prioritaire. C'est aussi notre cas. Je pense par exemple à Giorgia Meloni en Italie qui soutient ce paquet. Je pense à tous les pays du nord de l'Europe qui sont aujourd'hui dirigés par des coalitions de droite qui sont très fermement engagés sur les questions migratoires. Et tous ces pays-là se retrouvent aujourd'hui pour défendre ce paquet de textes qui nous paraît effectivement aller dans la bonne direction. Nous avons réussi à mettre fin ici aussi au Parlement européen à toutes les ambiguïtés que le macronisme en particulier voulait créer. C'est le groupe Renew, c'est le groupe libéral, le groupe des amis d'Emmanuel Macron qui voulait à tout prix, par exemple, rendre encore plus compliquées les procédures de rétention pour les États membres. C'est le groupe Renew qui voulait faire en sorte qu'il soit plus difficile d'appliquer cette fiction juridique de non-entrée à des familles avec des enfants. Nous avons dit effectivement que le droit à la vie familiale s'impose, mais le droit à la vie familiale n'impose pas pour autant de laisser rentrer des familles parce qu'elles ont des enfants sur le sol européen. Ce serait, là encore, les mettre en danger beaucoup plus que de leur rendre service. Et je crois que tenir ferme sur cette ligne était absolument nécessaire. Tout n'est pas résolu, bien sûr. Il reste encore la nécessité de faire face aux problèmes que crée la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, que crée la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Sur ces sujets-là, nous continuons avec les Républicains de porter la nécessité d'une réforme constitutionnelle qui seule nous permettra de garantir que nous retrouverons la maîtrise de notre droit et la maîtrise de nos frontières. C'est un autre sujet, nous ne manquons pas d'en reparler. Et bien sûr, cette question du paquet asile-immigration fera partie de toutes les questions que nous aborderons à la rentrée. Je ne manquerai pas de vous en reparler. Merci beaucoup et à très bientôt.